Que pensez-vous de l'initiative de l'Espace Sud de faire régulièrement une semaine de la pêche ? Alors moi, je tiens d'abord à remercier donc l'Espace Sud d'avoir organisé cette semaine de la pêche et de l'aquaculture et surtout d'avoir accordé une place aux dissidents et aux pêcheurs passeurs, comme on les appelait, parce que c'est très important. C'est vrai que les dissidents, on en a de moins en moins, ils sont en train de partir les uns après les autres et il faut qu'on leur rende cet hommage qu'on leur a pas rendu, mais aussi il faut parler des passeurs-pêcheurs qui leur ont permis d'aller en dissident justement, et cette occasion, ce colloque a permis d'en parler, et ça, pour ça je remercie l'Espace Sud de leur avoir accordé cet espace où on peut parler d'eux. Parce que c'est vrai que ces hommes, les dissidents qui ont risqué leur vie pour partir, donc ils répondent à l'appel du général de Gaulle, ils ont beaucoup souffert du fait qu'ils ont manqué de reconnaissance, et parler d'eux maintenant c'est très important. Ils sont de moins en moins nombreux certes, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et cette initiative vraiment est à saluer. Alors c'est vrai moi j'espère qu'on ne va pas en rester là, hein. Et d'ailleurs je l'ai dit à la fin de mon intervention que j'aimerais qu'en Martinique il y ait des lieux qui fassent référence à la dissidence, que ce soit un boulevard, un monument, parce qu'il n'y a que la stèle des Trois Îlets qui fasse référence aux dissidents iléens, et puis on n'a rien qui puisse rappeler à notre jeunesse que la dissidence a été un moment fort de notre histoire, parce que nos jeunes ils cherchent des héros partout, alors qu'on a eu des jeunes qui sont partis à 18, 19, 20 ans, qui n'ont pas hésité à risquer leur vie, à traverser le canal, à trouver des passeurs. Alors certains ont été indélicats parce que ils ne sont jamais arrivés certes, mais ces jeunes sont partis, c'est vraiment une image de héros martiniquais. Donc on en a parlé et c'est très bien. Moi je tiens encore à saluer donc cette initiative et surtout à dire qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Il ne faut pas attendre qu'ils disparaissent les uns après les autres. Il faut qu'on aille les interroger comme ça a été fait d'ailleurs, merci pour ça, qu'on ait des mémoires, qu'on sache parce qu'on va oublier et après il sera trop tard. Vous, en tant qu'historienne, avez-vous un point de repère entre la pêche d'hier et celle d'aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que entre la pêche d'hier et d'aujourd'hui, nous avons entre les deux toute l'arrivée, on va dire, d'éléments techniques et modernes qui permettent aux pêcheurs de mieux aller à la pêche, de se guider déjà, et aussi donc d'attraper entre guillemets plus de poissons qu'avant. Mais il n'empêche que c'est un métier passionnant, c'est un métier aussi très difficile et très dur, parce qu'on ne sait pas du tout si on va retourner avec le bateau rempli ou pas du tout. C'est risqué, le nombre de pêcheurs qui disparaissent malheureusement, ça aussi c'est risqué. Et voici encore une profession qui manque de reconnaissance parce que c'est vrai qu'on leur dit qu'ils ne sont peut-être pas à la hauteur, qu'on leur dit qu'ils ne sont pas toujours en train de fournir le poisson nécessaire, mais on oublie derrière tout ce qu'il y a comme difficultés, et notamment les difficultés administratives qu'ils doivent vraiment surmonter pour pouvoir mener à bien leur profession. Donc ce sont des hommes à saluer pour leur courage, des hommes qui partent vraiment très tôt le matin, et des fois qui ne reviennent pas, ou qui passent des journées en mer, ou des fois revenir la cale vide. Donc ça aussi, ce sont des professions très 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 difficiles. Et ça aussi, je pense que c'est pas assez mis en avant. Notre jeunesse, quand on parle aux jeunes de la pêche, ils voient pas du tout cet aspect difficile. Ça c'est très important, c'est un métier qui est passionnant, parce qu'ils le font avec passion, il ne faut pas croire, on est en discuter avec eux, ils sont toujours partants, ils aiment leur travail, ils aiment leur métier, mais c'est aussi très difficile et des fois il y en a qui n'arrivent pas à en vivre. Et ça, c'est quand même dommage, puisqu'nous sommes une île entourée d'eau. On aurait pu penser que notre île, que la mer permet aux pêcheurs de vivre aisément, et ce n'est pas toujours le cas. Quel message pourriez-vous passer aux pêcheurs pour cette semaine de la pêche ? Moi, ce que je veux dire aux pêcheurs, c'est que ce genre de colloque qui est organisé pour eux, ils doivent y participer parce que, d'autant plus que ce colloque-là, nous avons donc des intervenants qui viennent un peu de partout, qui apportent leur expérience, et ça ne peut être que profitable pour eux. Et ça, il ne faut surtout pas qu'ils soient absents.